once again. Bonjour les amis et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Mont-Saint-Michel et je vous expliquerai un petit débat qu'il y a entre nos amis normands et bretons sur le sujet. Et à mon sens, quand on apprend une langue, il est important de s'intéresser à la culture du pays dans lequel on parle la langue qu'on souhaite apprendre, à ses histoires et à ses cultures. Et c'est ça que je suis en train de faire. J'essayais d'étudier maximum la culture française, l'histoire française et espagnole. Et en fait, c'est pour ça que en apprendre une langue, c'est pour indirectement profiter de la culture, s'imprégner de la culture et de l'histoire du pays pour vraiment en bénéficier un maximum. Alors, parlons un petit peu du Mont-Saint-Michel. À la base, le Mont-Saint-Michel, c'est une commune française qui est située dans le département de la Manche, dans la région de Normandie. Même s'il y a un petit polémique là-dessus, on parlera à la fin de cette vidéo. Donc, en 2013, il y avait 41 millions d'habitants dans cette commune. Dans cette commune, et cette commune est connue pour son île Rochon, sur lequel est posé un API, le pays du Mont-Saint-Michel. Au sommet de cet API, il y a une statue et le tour représente une hauteur de 170 mètres. Et cet édifice de Mont-Saint-Michel, c'est vraiment quelque chose de super joli. Il fait partie de 10 sites les plus visités en France. C'est même le site français le plus visité en dehors de l'Île-de-France, en dehors de Paris et ses régions. Il y a entre 2,5 et 3 millions de visiteurs par an au Mont-Saint-Michel, ce qui est vraiment énorme. Et le Mont-Saint-Michel est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et j'ai eu la chance de visiter en 2014. Pourtant, j'ai vu en France. Vous avez pu voir l'image de Mont-Saint-Michel partout à la télévision ou dans les journaux ou sur les livres ou magazines. Mais quand vous y allez à côté, ça vous fait quelque chose. Ça m'a fait cette impression. Et lorsque j'ai visité la Tour Eiffel, j'ai eu cette impression. Quand je suis allé aux montagnes de Mara, au Soudan, vraiment j'ai eu l'impression que c'est quelque chose de super joli d'être à côté de monument et regarder de plus proche. Et la plupart des gens disent que j'ai vu la photo de Grand Canyon, de la Tour Eiffel, de Mont-Saint-Michel des dizaines de fois. Donc, quand je vais le voir en vrai, ça ne me verra rien. Eh bien, ce n'est pas vrai pour certaines curiosités touristiques. Quand je l'ai eu en vrai, je l'ai vu en vrai, ça m'a paru énorme. Pas en grandeur, mais en beauté. Et le Mont-Saint-Michel est situé dans le pays du Mont-Saint-Michel. Un pays, c'est une entaille arrondie dans laquelle la terre est pénétrée par la mer. Vous avez la mer qui pénètre dans la terre et c'est créé à un espace d'entaille arrondie. Cet pays est entre la Bretagne et la Normandie.
Et on reparlera à la fin de cette vidéo de la petite dispute qui existe entre nos amis normands et bretons. Et cet pays voit le plus grand marais d'Europe continentale. Il y a même un dicton qui dit que la mer rejoint la terre aussi plus vite qu'un cheval au galop. Le mont Saint-Michel longtemps été en danger. Et comme d'habitude, à cause de l'homme qui est venu pour différentes raisons liées à l'argent, au tourisme, etc., exploiter un maximum ces rochers. Et la mer a commencé à reculer. Il y a eu des sédiments, ce sont des petites particules solides qui sont dans l'eau, qui commencent à se déposer de sel, les sables, etc. Et qui ont fait qu'à terme, si rien n'était fait, le mont Saint-Michel aurait été éloigné de la mer. Il y avait une énorme route qui vous amène au mont Saint-Michel. Il y a le parking au pied du mont Saint-Michel et tout ça dénaturait le paysage. Et le lieu qui à la base avait été fait pour autre chose, puisque c'était religion. Le pays était fait pour rendre hommage à Saint-Michel, qui est un des trois arcanes du judaïsme, christianisme et islam. Et donc, c'était complètement dénaturé d'utiliser ça de façon extrême et d'avoir un parking, une énorme route et de faire en sorte que la mer recule. Donc, après 10 ans de travaux en 2015, le mont Saint-Michel est redevenu une île à 100 jours par an. Lorsque le coefficient de marée est relativement important, le mont Saint-Michel redevient une île et complètement entouré d'eau. Et ça, ce n'était plus arrivé depuis le 19e siècle. Alors que, comme je vous le disais, le pays du mont Saint-Michel connaît le plus grand marais d'Europe continentale, avec un différent entre le marais de Point-Haute et le sel de Point-Pas, qui vaut jusqu'à 15 mètres. 15 mètres d'écart entre l'eau lorsqu'il est en haute de la marée et l'eau en bas de la marée. Malgré ça, le mont Saint-Michel n'était plus complètement entouré d'eau lorsque le marée était haute. Mais avec ces travaux depuis 2015, c'est de nouveau possible. Et il y a eu tout un tas de travaux qui ont été faits pour permettre ça. Maintenant, vous ne vous garez plus directement au pied du mont Saint-Michel, mais il faut marcher 2 km. Il y a un pont suspendu. Il y a aussi un navette, mais les voitures n'arrivaient pas par dizaines ou centaines sur le site du mont Saint-Michel. Vous vous garez et vous marchez ou vous prenez la navette, ce qui est bien pour vous. Le mont Saint-Michel c'est normand ou breton. Alors, il ne devait pas vraiment y avoir des débats, puisque je vous ai dit en introduction que le mont Saint-Michel se trouve dans le département de la Manche, dans la région de Normandie. Mais il existe encore quelques tensions entre les Bretons et les Normands. Et moi-même, je connais pas mal de Bretons.
avec qui j'ai déjà abordé le sujet pour les taquiner et plaisanter. Et il y a un certain qui revendique encore le Mont Saint-Michel et disent que le Mont Saint-Michel se trouve en Bretagne. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le Breton. Ce ne veut pas dire que tout le Breton à qui vous posez la question vous diront le Mont Saint-Michel est en Bretagne, mais vous en trouverez un trivier qui vous diront que le Mont Saint-Michel est en Bretagne. Encore une fois, j'ai plein d'amis bretons, donc j'ai dit ça avec le sourire parce que ce sont des choses qui je trouve assez amusantes. Et le Mont Saint-Michel a bien été breton en 867, où il a été rattaché au duché de Bretagne. Il est resté breton jusqu'à l'année 1009. Et cette année-là, ils ont changé la frontière entre le duché de Normandie et de Bretagne. Il y avait un fleuve que faisait la séparation et ils ont décidé de changer et de prendre la fleuve Quinon qui se trouve à l'ouest du Mont Saint-Michel et le Mont Saint-Michel se trouvant à l'est. Ça veut dire qu'il a été bien dans le côté normand. Donc, que le Mont Saint-Michel s'est retrouvé à partir de 1009 en Normandie. Et la légende dit qu'il était donné que le fleuve, à l'endroit où il se jette dans la mer, il y avait beaucoup de dénivelé. Ce fleuve va divaguer au cours de l'histoire. Ce qui veut dire que les rivières, au lieu d'être un endroit, il est un autre. Et il aura divagué au point de se trouver à l'est du Mont Saint-Michel. Prenons le Mont Saint-Michel plus de côté normand, mais de côté breton. Et ça, on ne sait pas trop si c'est vrai ou c'est une légende. Je n'ai pas en tout cas à trouver la vérité scientifique sur Internet, mais toujours est-il que ça a été fixé autrement. Le Mont Saint-Michel est bien fixé en Normandie. Il n'utilise plus Quinon pour faire des distinctions ou la frontière entre les deux duchés ou entre les deux régions. Maintenant, c'est la légende qui a porté ces doutes entre la Bretagne et la Normandie pour ce qui est du Mont Saint-Michel. On a même assisté à un véritable scandale, puisqu'en 2015, dans un orage scolaire quand même, qui est mis en place par des professeurs agréés en géographie et qui sont experts dans le sujet, il y a une carte qui a indiqué que le Mont Saint-Michel se trouve dans le département des Îles-et-Yvelines, en Bretagne. C'était un véritable scandale et le livre est encore en circulation. Voilà mes chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez aimé. Et si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce vert. Ça m'a fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas de me suggérer des sujets, à me donner des idées pour les prochaines vidéos. Et merci pour votre fidélité. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!